fasse un petit peu une mise au point sur quels sont le nouveau type d'investisseurs que l'on rencontre, de vraiment comprendre et de mieux anticiper un petit peu le marché de demain et les demandes de demain. On ressent justement cette volonté et ce type de clients. Ils ont de plus en plus l'envie, on va dire, de venir s'installer à Dubaï. Salut Noria. Salut Aïkon. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Tu es en forme? En forme. Comme d'hab, tu es toujours en forme. Moi, tu es beaucoup en forme. Hein. Exactement. Bon, écoute, tant mieux, pourvu que ça dure. Alors, tu vas nous parler de quoi, Noria, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais parler des investisseurs de demain à Dubaï, le nouveau profil que l'on a en termes d'investissement. D'accord, écoute, je pense que tu as pas mal de choses à dire. Donc c'est parti, bienvenue sur le podcast Guidimo Dubaï, l'immobilier sans langue de bois à Dubaï. Noria, à toi la parole. C'est parti. Donc aujourd'hui, il était important qu'on fasse un petit peu une mise au point sur quels sont le nouveau type d'investisseurs que l'on rencontre, que ce soit toi, que ce soit moi, des différents rendez-vous que l'on fait, des différents échanges, et de vraiment comprendre et de mieux anticiper un petit peu le marché de demain et les demandes de demain. Ça, c'est très, très important. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment, en tout cas moi je le sens, un réel changement des investisseurs qui sont arrivés au moment où tu es arrivé toi à Dubaï. Hein. Donc des personnes qui étaient venues à Dubaï, j'ai envie de te dire, pour investir, alors juste pour investir, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être un besoin de placer de l'argent ici à Dubaï. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, j'achète un bien à Dubaï et entre guillemets, ça s'arrête là. Et là, quand tu échanges avec les investisseurs, c'est que vraiment, maintenant, tu sens que beaucoup de personnes veulent se donner une suite à cet investissement. Et cette suite, c'est principalement un projet futur d'installation ici à Dubaï. Alors, effectivement, oui, tu as raison. C'est vrai qu'on ressent ce changement dans la volonté du client. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, les gens, ils n'avaient qu'une idée en tête, c'était placer leur argent. Aujourd'hui, ils veulent se placer à eux, parce qu'en fait, c'est tout simplement l'état actuel de tout ce qui se passe dans le monde, hein, entre les guerres, les crises, la fiscalité. Tout ça fait que les gens en ont ras-le-bol et ont envie de s'installer à Dubaï. À l'époque, voilà, ils essayaient, on va dire, d'esquiver la fiscalité. Ils se sont dit, Dubaï, c'est peut-être le bon endroit pour placer son argent. Mais maintenant, on a de plus en plus de gens et surtout de gens fortunés. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, je pars du principe où quelqu'un qui a réussi, qui a un petit peu d'argent dans son pays d'origine, s'il voit que ça pue du cul chez lui, il n'a qu'une envie, c'est de se barrer parce qu'il sait que ça sent pas bon et que voilà... que c'est le moment de partir. Donc, on ressent justement cette volonté et ce type de clients qu'ils ont de plus en plus l'envie, on va dire, de venir s'installer à Dubaï. Et c'est sûr qu'il y a une différence entre placer son argent dans un endroit comme à l'époque, par exemple, comme JVC, qui était idéal pour du rendement. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de demandes sur des localisations un peu plus premium, sur des appartements plus grands. Je ne parle pas forcément de taille, mais je parle en type d'unité. Et on ressent cette volonté et cette tendance. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir un petit peu différemment. Parce que voilà, c'est vrai que Dubaï, tout va très vite. Les gens ont appris à connaître Dubaï aussi ces 5 dernières années. Hein. Depuis le Covid, il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout Dubaï. Et c'est vrai qu'à force de voir, d'entendre et de comprendre, les gens ils ont envie d'en faire plus. Oui, le mindset a totalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux investir dans l'immobilier à Dubaï, il faut vraiment penser à, première des choses, alors il y a des investisseurs qui ont un objectif personnel, mais aussi penser aux personnes à qui tu vas t'adresser au moment où, par exemple, tu vas mettre en location. En fait, c'est deux équilibres à trouver et on le sent et on le sait. Les gens aujourd'hui ne veulent pas investir juste pour investir ou les gens ne veulent pas louer juste pour louer. Tu as vraiment des vrais projets de vie qui se cachent derrière. Parce que oui, tu as un climat d'insécurité. Alors, comme nous, on traite principalement avec des francophones, on sait qu'il y a un climat d'insécurité qui est assez énorme en France. On sait que le système éducatif, et toi, tu es très bien placé parce que tu es père de famille, tu vois très bien la différence entre ce que vivent tes enfants ici et ce que vivent les enfants en France. Les capacités que la France peut donner aux personnes qui vivent directement en France, etc. Et donc, les gens, maintenant, veulent se dire, OK, si j'investis aujourd'hui à Dubaï, alors oui, peut-être que je vais le mettre en location dans un premier temps, mais je veux venir et m'installer à Dubaï pour m'apporter une qualité de vie, pour m'apporter une sécurité et pour amener aussi à mes enfants une éducation de qualité. Donc,
on voit que dans la demande, ne serait-ce que de type d'unité, avant, il y avait cette fameuse époque où les gens se ruaient vers le studio one bed et tout le monde regardait que dans cette direction-là. Maintenant, on voit plutôt que les demandes sont plutôt aussi pour les grandes surfaces, que ce soit les 2-3 chambres, et on le sait, on en parlera dans un prochain podcast, tout ce qui est townhouse, villa, qui prend aussi de plus en plus de place sur le marché de Dubaï en termes de demande. Et donc maintenant, quand on investit, pensez à ce qui va se passer à Dubaï demain. C'est clair. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc les gens à l'époque, ils voulaient placer leur argent parce que c'était la plupart du temps une histoire de fiscalité et d'opportunité aussi, hein, parce que on va dire les opportunités sont bonnes à Dubaï. Ensuite, il y a la sécurité. C'est sûr que plus on avance dans le temps, plus ça craint, que ce soit en France ou partout ailleurs. Et il y a aussi l'éducation des enfants. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui cherchent à s'installer à Dubaï pour leurs enfants parce qu'ils commencent à se dire que c'est plus possible, ce qu'on est en train de mettre dans la tête de nos enfants. Donc, toutes ces raisons cumulées font que les gens, aujourd'hui, ils ont envie de s'installer. Et malheureusement pour la France, c'est les personnes qui savent faire de l'argent, qui savent créer de la richesse, qui savent créer des bonnes choses en France, qui veulent quitter la France. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui gagnent bien leur vie, qui ont bien gagné leur vie et qui, aujourd'hui, ont envie de quitter la France pour donner une vie meilleure à leur famille. Et forcément, ça va passer par des logements de qualité, des logements qui vont être adaptés pour pouvoir leur donner cette vie qu'ils souhaitent, tout simplement. Exactement. Donc, en tant qu'investisseur, prenez le temps de répondre aux nouveaux besoins qu'il y a ici à Dubaï. Pour ceux qui ont la capacité financière, n'hésitez pas à aller sur les grandes surfaces parce qu'il y a vraiment un marché à prendre. Il y a vraiment une demande à ce niveau-là. Pour ceux où, effectivement, peut-être que financièrement, c'est peut-être un petit peu juste, pareil, quand vous voulez un studio ou un one bed, soyez très, très vigilants au projet que vous choisissez. Limite, j'ai envie de vous dire, n'investissez pas si c'est pour investir dans quelque chose qui ne sera pas périn avec le temps. Soyez peut-être un peu plus patient, attendez la bonne opportunité, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent vraiment une vraie qualité de vie à Dubaï. Ils veulent venir s'y installer, que ce soit de manière, que ce soit en solo, que ce soit en famille. Et donc, ne pensez pas à investir juste pour investir. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, et tu l'as très bien soulevé, il y a de plus en plus de personnes fortunées qui viennent s'installer à Dubaï. On le remarque d'année en année. Tu as de plus en plus de personnes, que ce soit millionnaires, milliardaires, qui viennent ici à Dubaï. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont aussi une très belle qualité de vie. Ils ont cette sécurité que peut leur apporter Dubaï. Et puis forcément, un climat au niveau de la fiscalité qui est beaucoup plus serein et avantageux pour eux. Donc ceux aussi qui veulent investir et faire des placements sur des projets premium, on sait le faire chez Guidimo Dubaï. C'est pas parce que c'est des choses qu'on ne met pas en avant qu'on sait pas le faire. Je rappelle, moi quand j'étais en France, je faisais du gestionnaire de patrimoine, donc je sais comment placer son argent et où le placer. Et c'est tout simplement une analyse de ce qui se passe à Dubaï. Et même dans cette tranche-là, il va y avoir de la demande, donc il ne faut pas hésiter à y aller aussi. En fait, il y a quelque chose, et c'est même une erreur de notre part qu'il faut signaler, c'est que nous, on pense trop français. C'est-à-dire quelqu'un qui va investir, il va tout de suite penser à s'il va louer à des Français ou pas. Alors que le marché du locatif, il est ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, comme tu as dit, tu as beaucoup de millionnaires et de milliardaires qui s'expatrient à Dubaï. Tu regardes les Anglais, ils sont tous en train les fortunés en Angleterre, ils sont en train de quitter l'Angleterre pour Dubaï. Tu as beaucoup d'Indiens aussi. Tu as beaucoup de nouveaux millionnaires indiens qui s'installent à Dubaï. Bon, ça vient du monde entier. En fait, dès que ça pue un peu dans ton pays d'origine, tu n'as qu'une envie, c'est de partir. Et en général, je dis bien en général, les gens viennent à Dubaï. Donc c'est pour ça qu'il va falloir réfléchir à ça, prendre ça en considération sérieusement. Et oui, bien entendu qu'on sait faire. bien entendu qu'on sait faire ça. J'ai même envie de te dire, on est plus spécialisé dans ce type de biens-là que dans les biens, on va dire, petits tickets d'entrée. On ne s'en cache pas. Donc voilà, donc oui, bien sûr, à prendre tous ces éléments en considération parce que le marché évolue, la demande change et c'est important de faire attention à l'évolution du marché pour pouvoir ne pas se tromper. Exactement, ne restez pas, on va dire, calqué sur ce qu'on raconte sur les réseaux, parce que j'ai l'impression que sur les réseaux, les gens se sont arrêtés à la période post-Covid. Quand on parle de résultats, quand on parle de demande, en fait, ils parlent beaucoup de choses qui se sont déjà passées il y a 3-4 ans en arrière. Non, l'immobilier, c'est une analyse en temps réel, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui se passe actuellement à Dubaï, il faut savoir les besoins actuels et aussi anticiper le futur.
Et anticiper le futur, c'est connaître les projets de Dubaï, qu'est-ce qui arrive à Dubaï, comment pensent les gens à Dubaï. Et quand tu sais faire la part des choses entre le passé, le présent et le futur, et ben après, tu peux être de très bons conseils à tes clients. Et c'est le travail que l'on fait tous les jours. On ne s'amuse pas à regarder que les projets IMO. Moi, j'épluche ce qui se passe à Dubaï. Je regarde un petit peu les articles sur l'économie à Dubaï. Je regarde tous ces aspects-là, les nouveaux projets, les infrastructures, etc., pour pouvoir guider au mieux mes futurs clients et mes futurs investisseurs pour pouvoir les placer là où il faut. Ben oui, Noria, c'est ça le vrai travail d'agent immobilier, c'est regarder ce qui va se passer surtout. Et ça, je sais que tu es passionné, que tu passes beaucoup de temps sur ça et je t'en félicite, hein, parce que moi, c'est vrai que je le fais aussi, mais pas à la même échelle que toi, sans prétention, en toute modestie. Ben écoute, Noria, ben merci pour ces informations. Donc, vous avez bien compris, hein, faites attention. Écoutez Noria, écoutez les conseils de Noria, c'est le meilleur conseil que moi, je peux vous donner. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et si vous voulez être contacté par une personne qui surveille le futur, contactez Noria et pas Marty McFly. Merci Noria. Merci, Michael.